La pièce est silencieuse. Pas un silence lourd, mais un silence qui a appris à durer. Celui que l'on partage après avoir trop parlé, trop aimé, trop douté. À 59 ans, Danny Boone ne rit plus pour remplir le vide. Il s'assoit face à lui-même, comme on s'assoit face à une vérité que l'on a longtemps évitée. La lumière est basse. Elle ne cherche pas à flatter. Elle révèle. On l'a connu drôle, rapide, insaisissable. On l'a vu transformer ses failles en succès, ses blessures en éclats de rire. Mais ce soir-là, il ne s'agit ni de scène, ni de public. Il s'agit d'amour, et de tout ce que l'amour lui a appris, trop tard. Il y a des hommes qui aiment sans savoir aimer, des hommes qui croient mais que l'intensité suffit, que la sincérité protège, que le temps répare. Danny Boone a été de ceux-là. Pendant des années, il a avancé avec cette certitude fragile. Aimer, c'était essayer encore. Mais combien de fois peut-on essayer avant de comprendre? Combien de relations faut-il traverser pour accepter que le doute n'est pas un ennemi, mais un signal? Ce qu'il confie aujourd'hui n'est pas un non. Ce n'est pas une révélation spectaculaire. C'est une prise de conscience lente, née après les séparations, les silences, les promesses qui ne tiennent pas. L'amour, dit-il à demi-mot, ne lui a jamais donné de mode d'emploi. Il lui a seulement montré à chaque fois ce qu'il n'avait pas encore compris. Un rire étouffé traverse la pièce, puis s'éteint. Ce n'est plus un rire de comédien. C'est celui d'un homme qui reconnaît enfin ses erreurs sans les juger. Ce soir-là, il comprend que certaines leçons n'arrivent pas pour sauver une histoire, mais pour apaiser celles qui sont déjà terminées. Et dans cette lumière tremblante, une question demeure, suspendue. L'amour nous apprend-il à aimer ou simplement à accepter ce que nous ne saurons jamais réparer? Ce silence-là, il ne le fuit plus. La lumière change, elle devient plus douce, presque jaunie, comme une photographie oubliée au fond d'un tiroir. C'est l'époque où l'amour ne pose pas encore de questions. Il promet. Danny Boone grandit avec l'idée que l'on aime comme on respire, naturellement, sans méthode, sans retenue. Dans sa jeunesse, l'amour est un élan, une urgence. Il arrive vite, repart parfois aussi vite, mais laisse toujours une trace, une voix, un parfum, une chanson à la radio que l'on n'éteint pas. Ses premiers attachements ne sont pas spectaculaires. Ils sont sincères, maladroits, pleins de bonne volonté. Il donne beaucoup, parfois trop, croyant que l'intensité suffit à combler les failles. À cet âge-là, il confond encore la générosité avec la stabilité. Il apprend à aimer dans le mouvement, jamais dans l'immobilité, toujours en avant, toujours un projet, une idée, un rêve en construction. L'amour devient alors un compagnon de route, jamais un refuge. On partage le trajet, mais rarement le silence. Il y a un détail qu'il se souvient encore très précisément, le bruit d'une porte qui se ferme doucement, pour ne pas faire de mal. Ce son-là, discret, presque poli, devient l'un de ses premiers apprentissages. Aimer peut aussi signifier laisser partir. À mesure que les relations s'enchaînent, une sensation nouvelle apparaît. Un léger décalage. Comme si l'amour demandait une présence plus calme, plus enracinée, que lui ne sait pas encore offrir. Il ne doute pas encore de lui-même, seulement des circonstances. Il pense que le temps arrangera les choses, que la maturité viendra d'elle-même. Il ne sait pas que l'amour, parfois, n'attend pas que l'on soit prêt. Ses premières histoires lui laissent une conviction naïve. Si cela n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas la bonne personne. Pas encore. Ce qu'il ignore alors, c'est que ces premiers feux ne servent pas seulement à réchauffer. Ils éclairent aussi ce que l'on refuse de regarder. Et cette lueur, à peine perceptible, continuera de le suivre, bien après que la jeunesse se soit tue. La lumière devient plus franche, presque blanche. C'est celle des plateaux, des projecteurs, des salles pleines. Elle éclaire le visage, mais laisse l'intérieur dans l'ombre. Le succès arrive sans demander la permission. Danny Boone avance vite, porté par une énergie que peu savent freiner. Le rire devient un métier, puis une identité. On l'attend pour faire du bien, pour faire oublier, pour alléger les jours trop lourds. À mesure que la reconnaissance grandit, quelque chose se déplace en lui. Il n'est jamais absent, mais rarement pleinement présent, toujours entre deux tournages, deux idées, deux vies possibles. L'amour suit, discrètement, comme une silhouette derrière le rideau. Ceux qui partagent sa route ne sont jamais nommés.
Ils existent à côté, jamais devant. Des présences patientes, parfois effacées, que la gloire transforme en compagnons silencieux. Ils comprennent avant lui que la réussite demande un prix invisible. Il y a un moment précis, un milieu intérieur, où tout bascule. Ce n'est pas une rupture, ni une dispute. C'est un soir ordinaire, trop calme pour être anodin. Il rentre tard, s'assoit, et constate que quelqu'un s'est habitué à son absence. La gloire n'a rien volé. Elle a simplement pris toute la place, et l'amour, pour survivre, a appris à se faire plus petit. Il continue d'aimer comme il sait faire, avec sincérité, mais sans repos. Il promet quand il peut, rassure quand il pense à le faire. Mais la distance s'installe, douce, presque confortable. Elle ne fait pas mal. Pas tout de suite. Les succès s'enchaînent, les applaudissements aussi. À l'extérieur, tout semble cohérent. À l'intérieur, une fatigue nouvelle apparaît. Une fatigue sans cause précise, mais persistante. Il commence à comprendre que l'amour ne se nourrit pas de présence intermittente, qu'il demande autre chose que de bonnes intentions. Mais il repousse cette idée, persuadé que le temps viendra plus tard. Un soir, entre deux rires enregistrés, une phrase traverse son esprit. Et si aimer ne suffisait pas? La question ne cherche pas de réponse immédiate. Elle s'installe, elle attend. Dans cette lumière trop vive, Danny Boone avance encore. Mais désormais, chaque pas l'éloigne un peu plus de ce qu'il croyait maîtriser. La lumière se réchauffe, presque imperceptiblement. Elle n'éclaire plus une scène, mais un espace partagé. Un matin ordinaire, une table encore encombrée de tasses, une fenêtre entr'ouverte. L'amour est là. Il ne se souvient pas d'être arrivé. Il est simplement présent. Il marche côte à côte sans parler. Il n'y a rien à expliquer, rien à justifier. Le silence n'est pas un vide, mais une respiration commune. Pour la première fois, Danny Boone ne cherche pas à remplir l'espace. Les jours s'enchaînent sans urgence. Il y a des gestes simples, presque invisibles. Une main posée sur une épaule, un regard qui ne demande rien. Le temps ralentit. Il n'est plus question de projets lointains, seulement de maintenant. L'amour ne promet pas. Il accompagne. Il observe sans analyser. Il écoute sans préparer de réponse. Il découvre que l'intensité peut être calme, que la profondeur n'a pas besoin de bruit. 3 phrases, comme un souffle. Le matin arrive sans prévenir. Le regard reste, même après la nuit. Rien ne presse. Les rires existent encore, mais ils ne servent plus de masque. Ils surgissent naturellement, puis s'éteignent sans laisser de fatigue. L'amour ne demande plus d'effort, seulement une présence fidèle. Mais quelque chose approche, lentement. Pas un conflit, pas une peur, une réalité. Les emplois du temps se remplissent à nouveau. Les déplacements reprennent. Les silences changent de texture. Ils deviennent moins partagés. Il n'y a pas de scène dramatique, pas de mots trop lourds. Seulement une compréhension muette. Cet amour vit dans un équilibre fragile. Un soir, ils se regardent, plus longtemps que d'habitude. Comme si chacun savait que le moment existe parce qu'il est compté. Ils ne parlent pas de fin. Ils respectent ce qui est encore vivant. La séparation arrive sans violence, presque doucement, comme une porte que l'on referme avec précaution pour ne rien briser. L'amour ne disparaît pas. Il change d'état. Et dans cet espace désormais vide, Danny Boone ne ressent ni colère ni regret. Seulement une certitude nouvelle. Ce qu'il a vécu ici était vrai, précisément parce que cela n'a pas duré. La lumière s'éteint lentement. Il reste immobile. La lumière revient, plus basse encore. Elle n'éclaire plus une histoire en train de se vivre, mais un homme qui regarde en arrière sans chercher d'excuses. Le présent est calme, presque immobile. Danny Boone parle rarement de cet amour. Quand il le fait, ce n'est jamais frontal. Il le laisse apparaître entre 2 phrases, dans une hésitation, dans un sourire qui s'éteint trop vite, comme si les mots devaient rester plus légers que ce qu'ils portent. Il ne dit pas « c'était la femme de ma vie ». Il dit autre chose. Il parle de ce qu'il a compris, de ce qu'il n'a pas su protéger. Avec le temps, il réalise que cet amour-là n'était pas destiné à durer, mais à révéler, à lui montrer, sans le juger, la différence entre aimer et être disponible, entre ressentir profondément et rester vraiment. Dans certaines interviews, dans certains silences,
Il laisse entendre une vérité simple. Il a souvent aimé avec son élan, rarement avec sa constance. Il a cru que la sincérité suffisait à réparer les absences. Il s'est trompé. Ce n'est pas un aveu douloureux, c'est une reconnaissance tardive. L'amour de sa vie n'est pas celui qui est resté. C'est celui qui lui a appris ce qu'il ne devait plus fuir. Il comprend maintenant que l'amour ne demande pas seulement d'être choisi, mais d'être entretenu, jour après jour, sans scène, sans promesse excessive. Un instant, il évoque ce passé avec douceur. Pas de nostalgie excessive, pas de regret appuyé, seulement une gratitude silencieuse. Car cet amour-là lui a laissé une trace durable. Il a modifié sa manière d'écouter, de rester, de douter sans partir. Il ne cherche plus à transformer ses failles en blagues. Il accepte qu'elles existent, qu'elles aient coûté cher, mais qu'elles aient aussi ouvert une compréhension nouvelle. Puis vient cette phrase, presque murmurée, qui résume tout ce qu'il n'a jamais osé dire clairement. L'amour ne m'a pas appris à réussir mes histoires. Il m'a appris à ne plus mentir à moi-même. Après ces mots, il n'y a rien à ajouter. Le silence reprend sa place, non plus comme une fuite, mais comme une forme de paix. La lumière est désormais stable, ni sombre ni éclatante. Une lumière de fin de journée, celle qui n'attend plus rien. Danny Boone ne cherche plus à expliquer l'amour. Il l'accueille tel qu'il se présente, sans promesse excessive, sans peur inutile. Le temps n'a pas effacé les erreurs, mais il les a rendues lisibles, claires, supportables. Aujourd'hui, il sait que l'amour ne vient pas pour combler un manque, mais pour révéler ce que l'on accepte enfin de regarder. Il ne s'agit plus de réussir une histoire, mais de rester juste à l'intérieur de soi. Les années de doute n'étaient pas perdues. Elles ont façonné une patience nouvelle, une manière plus humble d'être présent, moins brillante, mais plus vraie. Il n'y a plus de confession à faire. Tout a été dit dans ce qui n'a jamais été crié. Dans les silences respectés, dans les gestes retenus, l'amour, à 59 ans, ne promet pas l'éternité. Il offre autre chose, la capacité de ne plus fuir quand le calme arrive. Et peut-être est-ce cela, la véritable leçon du temps. Comprendre que certaines histoires ne nous sont pas données pour durer, mais pour nous transformer doucement, sans bruit. La pièce s'assombrit, les mots disparaissent. Il reste une question, posée sans urgence, laissée à chacun. Avons-nous aimé pour être aimés ou pour apprendre à rester? La caméra s'éloigne lentement, rien ne se ferme, rien ne commence vraiment. Seulement cette phrase, dernière trace avant le noir complet. L'amour ne m'a pas donné de certitude. Il m'a appris à ne plus me trahir,